Apprendre à se connaître. Une émission proposée et présentée par Floriane Lecointe-Fédy. Bonjour Floriane, je suis ravie d'accueillir Carole. Donc moi je vous accompagne au fur et à mesure d'émissions, notamment sur l'accompagnement en thérapie brève, mon métier. Et là je suis ravie d'accueillir Carole photographe. Bonjour Carole. Bonjour Floriane. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Un petit peu intimidée d'être là ce matin sur D4B, mais ça va bien. Sortir de sa zone de confort. Exactement. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est chouette, c'est un côté chouette, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Ouais, je suis ravie de t'accueillir. Avec Carole, on s'est rencontrés il y a 1 an, lors d'une réunion d'une association. Un véritable coup de cœur sur nos échanges. Parce qu'en fait, si j'ai souhaité aujourd'hui faire cette émission avec toi, Carole, c'est que, en fait, dans notre échange, les mots que j'ai en accompagnement, c'est les mots qui ont reflété aussi nos échanges et de par la photographie, en fait, l'image de soi, l'estime, la confiance, c'est vraiment des choses qui ont rebondi énormément lors de nos conversations. Et tout de suite, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Totalement. Ouais. C'est exactement ça. C'est vrai que voilà, quand tu m'as demandé ce que je faisais dans la vie et que je te l'ai expliqué, j'ai eu la sensation de vraiment trouver quelqu'un en face de moi qui comprenait totalement ma vision de la photographie, vraiment proche des gens, pour le coup. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment ce que tu fais ressortir à travers les photos. En fait, nos mots ont particulièrement résonné, que ce soit au niveau mental ou résonné au niveau justement des vibrations qu'on peut avoir au niveau du corps, au niveau de nos filtres, etc. C'est exactement ça. Du coup, moi, j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? C'est une super question. Je dirais que dans un premier temps, ma sensibilité. En fait, souvent petite, je suis très sensible et on m'a souvent dit t'es peut-être un petit peu trop sensible ou voilà. Et du coup, je me suis dit en fait, au fur et à mesure des années où j'ai grandi, je me suis dit ça fait partie de moi. Donc maintenant, ça va être à moi de l'intégrer et de faire avec. Et c'est vrai que par la photographie, j'ai pu un peu canaliser cette sensibilité-là. Et j'ai pu l'exprimer aussi en même temps. Donc c'était vraiment l'idéal pour moi. Et puis j'aime beaucoup observer autour de moi, donc j'ai pu aussi transmettre ça dans mes photos. Et puis en deuxième point, je dirais mon histoire. Mon histoire qui, forcément, en grandissant, s'est construite et m'a permis de développer vraiment mes séances avec mon point de vue à moi et d'intégrer ma sensibilité, forcément. Et puis, c'était vraiment des images que j'avais envie de transmettre, par exemple, à mes enfants. Et voilà. Et souvent, alors moi, dans les accompagnements, j'entends souvent « je suis trop sensible », le trop, ou même parfois, il y a des personnes qui disent « j'ai pas assez d'émotions ». Et en fait, de par ton métier, tu as su transformer cette sensibilité qui est une richesse. Et ça, c'est important de le dire. En fait, on n'est pas trop sensible, en fait, c'est juste cette sensibilité, qu'est-ce que j'en fais ? Donc que ce soit à travers la photo, à travers l'écriture, à travers le théâtre, à travers toute forme d'art et en même temps tout est art en final. Qu'est-ce qu'on fait de la matière qu'on transforme ? Ça peut être aussi au niveau du sport. Enfin, il y a plein de domaines où cette sensibilité peut au final s'exprimer sans déborder et sans être jugé de qui que ce soit au final. C'est exactement ça, c'est vraiment ça, apprendre à se connaître soi-même, à s'aborder, à vraiment aborder nos traits et vivre avec. Oui, c'est ça. Vraiment. Et à travers ton objectif, qui est l'objectif de personne, au final, ça se rejoint et tu arrives à zoomer sur ce qui est plutôt important et ce qui met en valeur les gens. Exactement. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu entends le plus souvent en séance. Des petites phrases toutes faites, comme on peut dire au quotidien. Peut-être. Ouais, il y en a plein. Je pense que la plus célèbre, je dirais, c'est je ne suis pas photogénique. Ah oui. Ouais. Alors pour moi, photogénique. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est quoi photogénique ? Mais c'est exactement ça. Pour moi, en fait, photogénique,
photogénique, ça n'a pas vraiment de sens parce que on n'est pas photogénique quand on sait qu'on est pris en photo, quand on est face à un objectif et qu'on a la sensation de se voir à travers le regard de quelqu'un d'autre, d'essayer de savoir ce qu'il pense et de même parfois être persuadé de savoir ce que l'autre pense, quoi. Et en fait, l'objectif est pas forcément le même et du coup, ça vient casser l'objectif et du coup, c'est qui je suis. Ouais, exactement. Ça rebondit vraiment. Exactement. Et puis, on aborde souvent l'objectif face à nos négativités, en fait, qu'on a ancrées en soi. Ouais, c'est ça. Ces petites croyances. Ces croyances qu'on limitantes. Se soi-même. Hein, ou aidantes. Après, c'est à se construire celles qui nous aident. Exactement, c'est ça. Et après, en deuxième phrase, je dirais... dis-moi ce qu'il faut que je fasse, comment je me mets, comment je me positionne, etc. Alors, c'est tout l'inverse de ce que je veux que les gens fassent, en fait. C'est un peu comme ici à la radio, où au final, qu'est-ce que je dois dire ? En fait, sois toi-même et ça se passe bien. Ça fait un peu écho, justement. C'est exactement ça. C'est vrai que quand on aborde une séance, déjà, j'observe comment les gens se sentent. On a tous un petit peu notre petite bulle de protection. On le voit souvent sur les enfants plus facilement que sur nous. Ils sont parfois timides, etc. On ne peut pas les approcher comme ça. On a tous notre petite bulle, notre petite sphère à nous. Et il faut respecter cette petite sphère-là. Oui. Donc, c'est vrai que quand j'arrive, je vais d'abord observer ça. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais pouvoir m'approcher. Je vais pouvoir aussi aborder des sujets ou poser des questions qui va faire en sorte que la personne se pose. Soit en confiance. En confiance. Ouais. Et puis, un petit lâcher-prise aussi, c'est ça. Qui monte au fur et à mesure de la séance. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important pour moi, ça. J'ai envie que les gens face à moi se sentent libres et posés et voilà, qu'ils se sentent soi-même, en fait, sans avoir de jugement autour ou passer par un objectif. C'est ça. Et du coup, dans les accompagnements, j'amène souvent la notion de la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que notre propre vision des choses, ce qu'on entend, ce qu'on interprète, c'est pas forcément ce que la personne en face fait ou interprète. Et du coup, et tu l'as très bien expliqué, c'est que tu observes, tu écoutes, tu ressens les choses parce que en final, tu prends en considération sa carte du monde pour pouvoir faire en sorte que l'objectif fonctionne. Et du coup, ça rejoint vraiment l'objectif que tu mets en place au niveau de la photo. Ouais, donc, c'est exactement ça. C'est un peu une écoute à travers l'image, en fait. Ouais. Tout simplement parce que parfois, on a juste besoin d'être écouté ou entendu. Voilà. Et ça, c'est vrai que... Voilà, ça peut prendre 5 minutes au début de la séance, ça peut prendre 10 minutes, ça peut être plus, mais on en a besoin. Et je pense que c'est pas une étape à passer ou à accélérer parce que elle est importante. Elle est très importante. Ouais. Et c'est ce qui fait vraiment cette mise en lumière des photos que tu fais au final, parce que tu arrives à capter ces moments et peu importe la vitesse. Les vrais moments. Ouais, les vrais moments. Et du coup, C'est quoi les vrais moments ? C'est pas les vrais moments, c'est quand on n'est plus justement pas photogénique. C'est ça. Où en fait on pose pas. Où on pose pas, où on n'a pas l'œil qui traîne à côté. Elle est en train de m'observer. Alors c'est pas du tout le but en fait. Voilà, c'est vraiment le moment où on se relâche et ces vrais moments de vie, on les a souvent dans des petits moments qu'on prend au quotidien avec notre famille ou avec soi-même, où on va s'autoriser à faire quelque chose pour soi. C'est plutôt sympa. Ouais. C'est plutôt sympa. Ok. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui te tient à cœur, alors professionnellement, personnellement, même si on a cette sensation que ton perso est dans le pro, ton pro est dans le perso, je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui te tient à cœur ? C'est vraiment ça, parce que c'est vrai que quand on monte une entreprise, on a envie que notre entreprise, elle pérennise, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que mon entreprise, c'était mon entreprise, mais c'était moi en fait. Voilà. Et j'avais besoin que ce soit plus une entreprise, mais que ce soit moi, ma façon de voir les choses, ma vision, ma façon de procéder. Et à travers mon histoire, j'ai eu besoin, par moments, qu'on m'entende, ou qu'on m'écoute, ou qu'on me laisse le temps, de digérer des choses qui se sont passées. Et vraiment, j'ai envie que mes clients ils puissent, au long de cette séance-là, ressentir ça aussi. Bon, voilà, on a pris le temps. On a aussi discuté.
On a papoté. Les gens, ils s'étonnent. Parfois, les enfants disent à leurs parents, mais quand est-ce qu'on fait les photos ? Et ben, on me l'a dit derrière moi, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, en fait, elles sont déjà faites les photos. Tout le temps où tu as joué avec ta sœur, moi j'étais là et papa, maman, ils étaient là aussi. Et quand tu as fait la course avec papa, voilà, c'était ça. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est important. Et puis quand je suis face à une personne seule, par exemple, c'est pareil, c'est la même chose. Elle me dit, mais en fait, on a discuté tout le long de la séance. Je dis oui, je dis, est-ce que ça t'a... Elle me dit non, ça m'a aidé. Voilà. Et c'est vraiment important. Ou parfois, je leur demande même pourquoi ils sont là. C'est ça. Pour faire des photos, pas que, je pense pas. Et en fait, ça fait vraiment un lien avec la nature, au final, qui... peu importe les événements, en fait, on les voit pas forcément. Et la nature, elle évolue. Oui. Et nous sommes naturels, en fait, à la base, quand même, malgré les filtres, etc., qu'on peut avoir et qu'on peut se défaire, justement, à travers la photo, à travers les accompagnements divers, parce qu'il y a plein de types d'accompagnements qui permettent, justement, d'ôter ces filtres pour, justement, revenir au naturel. Et en fait, c'est le naturel, il permet aussi d'évoluer avec toutes ces choses. La vraie vie telle qu'elle est. C'est ça. Grand sujet aussi. C'est un grand sujet. À aborder. Alors, quand on a préparé, il y a une phrase qui a percuté. Oui. Et du coup, que tu as dite. Alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et plus j'avance et plus je me dis qu'elle prend son sens. C'est l'invisibilité n'est pas une facilité. Et je te laisse le soin de la dire parce que moi, j'ai eu un peu de difficulté à la dire. Forcément, j'ai été confrontée à ça. Parfois, on a cette facilité à s'effacer. On se dit, je vais plutôt m'effacer, je vais plutôt me rendre invisible, ce sera plus facile. Et au final, ça ne l'est pas. Ouais. Parce qu'on revient toujours à la vie et il y a forcément un moment donné où on est obligé d'affronter la vie. Ouais. Donc c'est vrai que le chemin peut être parfois long, mais c'est important. Ouais. C'est important de ne pas s'effacer, de ne pas essayer de se rendre invisible pour ne pas exister alors qu'on est là en fait. C'est ça. La vie, elle se déroule devant nous et soit on participe, soit on la vit, soit on s'efface. Acteur ou spectateur. Exactement, c'est exactement ça. Et puis parfois, on se rend compte que on s'est un peu effacé et que finalement, on a loupé des choses. Voilà. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on a le choix, parce qu'au final, un choix est meilleur qu'un non-choix, et de se dire, aujourd'hui, je prends le choix d'être visible et quitte à prendre des portes, qu'elles soient fermées, puis il y en a d'autres qui vont être ouvertes, donc c'est voilà. En tout cas, c'est important de se dire que les événements de la vie font qu'on évolue, et ça revient sur le phénomène d'évoluer avec notre entourage, avec que ce soit au niveau personnel, professionnel, ça amène vraiment cette ouverture et le fait d'être de plus en plus visible. Et qu'est-ce qui colle avec nous dans cette visibilité ? Ça peut être par l'image, ça peut être par l'écriture, ça peut être encore une fois par le sport en fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on a envie ? Dans quoi on a envie d'être visible au final ? C'est exactement ça. On s'efface souvent par rapport au quotidien aussi. On vit notre quotidien. Voilà, on est organisé. Ce matin, les enfants, ça va être pipi main dans goule ou chérie, ce soir t'es là, ça donne et un. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Toi, voilà. Et on s'oublie en fait. On s'oublie, on s'efface. Et au final, les séances photos, ça nous permet aussi de prendre un vrai temps pour soi, pour la famille. Ça peut être seul, ça peut être accompagné, ça peut être avec un frère ou une sœur, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec ses enfants, ça peut être tout seul. Faut vraiment l'envisager avec des amis. Il faut vraiment l'envisager dans sa globalité et vraiment dans des moments de vie qui nous portent, qui nous font du bien, qui nous permettent d'être soi-même. Voilà. Ouais, c'est vraiment sympa. En fait, tout ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Dans cette image de dire, il y a un moment donné, si on photographie une personne dans un lieu qui lui correspond pas, en fait, c'est juste coller une image. C'est exactement ça. En fait, quand on prépare cette séance, on choisit le lieu ensemble. Par rapport aux gens, du coup. Par rapport aux gens. Et ce qu'ils vivent. C'est pas une image qu'on dit, on va faire ça pour montrer quoi que ce soit, comme un peu des fois les réseaux. Des coups, on en fait quand même. C'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet qu'il faudrait aborder. Mais du coup, on pose là et en fait, on n'a pas été creusé derrière parce que c'est pas ce qui appartient à notre vie au final. Exactement. Se trouver dans un contexte qui nous correspond pas ou qui nous représente pas.
Ouais. Voilà, ça c'est difficile. Choisir un lieu pour des gens, pour moi, c'est vraiment compliqué parce que je peux me dire que moi je vais à la mer parce que ça me fait du bien, ça m'oxygène, ça me permet de lâcher prise. Pour moi, c'est ça. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça peut l'oppresser, ça peut le... Voilà, j'aime pas le sable. C'est ça, mais c'est désagréable. Ouais, voilà. Et puis parfois aussi, j'ai souvent aussi des gens qui viennent parce que ils ont perdu quelqu'un de proche, ou alors ils reconstruisent une vie décomposés qui sont en train de recomposer, il y a des lieux comme ça qui leur rappellent des souvenirs, des choses comme ça. J'adore faire ça parce que quand je les mets en image, je me dis le jour où tu vas montrer tes photos à ta meilleure amie qui va venir, tu vas lui expliquer pourquoi tu as fait ça. C'est ça. Dans quel sens. Tu vas vraiment partager ces images-là, ton histoire avec la personne que tu rends face. Et même si toi, toute seule, tu regardes ces images, tu dis voilà. Là, je me sentais bien. Là, c'est ma vie. J'avais envie de le faire. Et peut-être que peut-être que je me concentre un petit peu plus sur ça que sur mon petit quotidien il est là. Et c'est vrai qu'il y a une photo de moi dont tu parlais tout à l'heure où j'ai du mal à me remettre dedans, mais ma maman a une photo de nous avec mon frère où elle nous avait emmenés chez le photographe. Oui. Et puis je lui dis mais maman, mais c'est quoi cette photo? Elle me dit écoute Carole, c'est une photo de toi et ton frère quoi. Je dis non mais maman, on est dans la paille, je tiens un panier avec des œufs, mon frère Julien que j'adore elle avait un grand livre immense ouvert devant lui. Je dis mais pourquoi? Je dis on n'est pas fermier, on n'avait pas de poules, la paille, je pense pas qu'on dormait pas dans la paille non plus, mais je veux dire voilà, pour moi j'avais besoin que cette photo là elle ait un sens, elle ait vraiment un sens. Et ça du coup je me souviendrai toujours de ma maman qui me disait mais moi je voulais une photo de vous. Ouais, voilà. Et c'était ce qui était important. Et du coup, c'est ce qu'elle a voulu. Et les accessoires du photographe dans sa manière à lui de voir le métier, au final. Mais pourquoi ça? Et en fait, juste ta maman, c'était je veux une photo de vous. Mais c'était une autre époque. Ouais. Et du coup, ça, c'est de l'amour. Ouais. C'est juste, je voulais une photo de vous, peu importe comment elle était. Mais au final, c'était juste la photo, que tu portes des œufs ou un bouquin. C'était vraiment ça. Et c'est vrai que au final, cette invisibilité qu'on peut avoir dans certains lieux, parce qu'on les vit pas. Exactement. Ouais. On les vit pas et je pense qu'à l'époque, c'était juste avoir un portrait posé. On n'en faisait pas 15 000. Aujourd'hui, on fait plein d'images. C'est ça. On fait plein d'images. Alors, parfois, on en fait trop parce qu'elles n'ont plus de sens. Ouais, voilà. Limite une surexposition et c'est ça. C'est exactement ça. Utiliser l'image à bon escient. Elle a pris une grosse part dans notre quotidien, cette image. Maintenant, il faut la trier, il faut la rendre... travailler. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a envie pour soi et pas quelle image on veut donner aux autres. Non, c'est notre image, ok, et elle va coller avec quelqu'un. Il y a différents types de photographies. Totalement. Et du coup, les gens vont se diriger vers ceux qui parlent, quoi, en fait. Ceux qui leur parlent, ceux qui leur correspondent, en fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. C'est chouette. Alors moi, j'entends souvent, et ça met en place tout ce que tu dis par rapport à l'invisibilité ou être visible, c'est les croyances. Parce que du coup, j'ose pas parce que si je dis ça, on va me dire que je suis nulle. Ou du coup, si je me cache derrière des vêtements amples, on va moins me voir. C'est vraiment toutes ces choses qui sont importantes de travailler. Et juste là, en fait, il va y avoir cette fameuse pause musicale. Je vous invite vraiment à écouter cette chanson qui a été choisie par Carole, qui est du coup de Pomme. Ouais. Nelly. savoir
si j'ai des marques dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Sur le rebord de mon lit, ou sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. J'aurais voulu le soir confier tes peines à la nuit, ou les porter sur mon dos, sur mon dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Où il y a toujours le regard qui finalement nous commande à être toujours très belle. Et quand on se voit en photo, on perd le contrôle de son image. Puis c'est comme, j'ai l'impression qu'on vit dans une espèce de monde de Big Brother. Ok, nous revoilà. Nous revoilà avec Carole. Du coup, on s'est arrêté et on va continuer sur les croyances, sur ces fameuses croyances, et du coup que toi tu peux entendre lors de tes séances. Sur les croyances du double menton, on en parlait, de cacher ses oreilles décollées, de cacher son nez, de cacher le fait qu'on soit trop petite ou trop grande ou pas assez ou trop, les fameux trop ou pas assez ou juste ce qu'il faut, mais c'est quoi ce qu'il faut au final? Et moi je l'entends souvent en accompagnement parce que c'est des grosses barrières en fait. C'est vraiment des grosses barrières qui font que les gens osent pas et que du coup ils se recroquevillent vers cette invisibilité qu'on parlait tout à l'heure et qu'on continue à parler là. C'est exactement ça, c'est vraiment des barrières parce que ça nous empêche vraiment de vivre l'instant parce qu'on a toujours dans sa tête ce petit truc qui nous bloque. Cette petite voix. Ouais, oui, cette voix. C'est exactement ça. Et puis on s'en persuade en fait même. Voilà. Donc c'est vrai que dans la séance photo, ces petites choses-là, quand on arrive en me disant ça ou au bout de 5 minutes, on me dit ah oui, je t'ai pas dit aussi, il y a ça que j'aime pas trop chez moi. C'est ça. Que voilà. Parce que 5 minutes avant, ils étaient pas prêts à se dévoiler non plus et que qu'au final, au fur et à mesure on avance, ils arrivent à sortir des choses. Alors moi, j'ai tendance à prendre cette séance avec différents angles.
Voilà, où je vais me concentrer vraiment sur le regard, sur l'échange qu'ils ont avec moi ou avec la personne qui est en face s'ils sont à plusieurs. Et vraiment, j'ai envie de... Si on me dit que, bah voilà, moi j'ai un nez, il est un petit peu... Voilà, j'aime pas trop mon nez. Je vais encore plus avoir envie de le faire apparaître sous différents angles pour lui dire, écoute, peut-être qu'il n'est pas non plus exactement comme toi tu le vois, en fait. Peut-être que tu lui donnes tellement d'importance que finalement, oui, il prend de l'importance pour toi, mais au final, nous, on voit pas ça. C'est ça. Nous, on voit surtout les caricatures. Oui, voilà. Ça peut être ça, ça peut être aussi avec ses enfants. Parfois, les gens me disent, je suis désolée, les enfants ce matin, ils sont un peu excités, ils arrêtent pas de bouger, etc. Mais en fait, c'est un enfant. Ouais. Donc du coup, on va le laisser vivre, on va le laisser faire sa vie, et peut-être que c'est à nous d'aller comprendre pourquoi il est là, pourquoi il fait ça, pourquoi il demande autant d'attention, peut-être qu'il en a besoin. Voilà, ça peut être ça. Et puis il y a d'autres cas de figure où on est tout seul, où on se dit forcément seul face à un objectif, l'adaptation elle prend un temps. Et ça peut être dans la vie aussi, c'est seul face à un objectif. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, il faut prendre le temps d'aborder ça. Et puis, face à son corps aussi, on n'est pas toujours indulgent avec soi-même. Faut dire que... Des fois, la société ne nous aide pas trop. Ou pas. Encore une fois, ça dépend ce qu'on se dit, ça dépend où on regarde. Et c'est important de se dire que notre cerveau, c'est notre meilleur ami et qui se construit par habitude aussi. Et que du coup, à quoi on veut l'habituer ? Est-ce qu'on veut l'habituer à avoir un regard bienveillant, à entendre des choses sur son corps ou sur soi bienveillantes et vraiment de se dire, ok, j'habite avec mon meilleur ami. Alors des fois, on a un peu de mal à se dire que notre cerveau est notre meilleur ami. Ça, je l'accorde. Ceci étant, c'est vraiment notre meilleur ami à partir du moment où je pense qu'on prend conscience de ça. C'est ok, qu'est-ce que je voudrais pour mon meilleur ami au final ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il voit ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il ressente ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se dise ? Prendre un certain recul. Oui, c'est ça. Ouais. Prendre du recul, un moment sur pause, et puis après, on fait les réglages et on arrive à l'objectif. Une petite mise au point. C'est ça. Tout ce vocabulaire qui, au final, est assez proche dans la manière dont toi, tu manies l'appareil. C'est exactement ça. Et la matière, ouais. C'est un outil de travail, mais c'est surtout pour moi un outil de vie, l'appareil photo. Tu donnes vie au final. Oui, qui me permet de jouer avec des zones de flou, des zones où je vais me rapprocher, où je vais recadrer sur des choses. Faire du recadrage, c'est important parfois. Ouais. Voilà. Et puis la vue d'ensemble est aussi très importante. Parfois, on me demande aussi en séance pourquoi tu changes d'objectif. Parce que à travers celui-ci, je vais te voir différemment qu'à travers celui-là. À travers celui-ci, je vais voir ton regard, et à travers l'autre, je vais te voir toi sur un paysage, sur un ensemble de la vie, une vision plus objective de tout ça. Et tu abordais, t'as mis le mot sur le flou, où parfois les personnes, moi je l'entends, c'est flou, ou quand je sors de vos séances, c'est flou. Oui, mais en fait le flou, ça permet après de voir plus net au final. Et le flou, c'est associé à cette confusion, c'est-à-dire qu'on a cru à un moment donné, et là on nous donne l'opportunité de voir les choses autrement, de les entendre différemment, ou même de les ressentir différemment. Ok, en fait, je vois plus net maintenant, et du coup le flou m'a permis de faire ressortir l'essentiel. C'est exactement ça. Et puis, il y a quelque temps, on a préparé une exposition. Je vais en parler un petit peu parce que je trouve que ça... C'est important. Ouais. On a préparé une exposition avec Séverine. Séverine qui est Séverine Laroche qui travaille dans un centre socio-culturel de Niort, où on a abordé le sujet. On a travaillé avec 8 familles sur la perte d'un enfant. Et elle m'a appris, Séverine, à faire des pauses dans la façon dont on écoute les gens. Et c'est un peu comme le flou. Parfois, on y voit flou. Peut-être que là, on peut faire une pause. Le silence peut être aussi un ami. et ça nous permet aussi d'assimiler tout ça, de prendre du recul sur tout ça. Et c'est vrai qu'on a fait cette expo qui est juste géniale et qui maintenant commence un petit peu à voyager. Et les gens, quand ils venaient voir l'expo, ils disaient « Mais les gens, ils sourient, ils sont vivants, ils jouent avec les enfants, etc. » Eh bien oui, parce que on traverse la vie
des histoires nous traversent, il se passe plein de choses dans notre vie et on doit constamment réapprendre à vivre des vrais moments. On doit vivre avec ce que notre histoire. Voilà, c'est pas pour autant qu'on n'est pas triste, c'est pas pour autant qu'on n'est pas toujours heureux, mais on doit réapprendre aussi à vivre pour tout ça, parce qu'on n'en a qu'une seule en fait. C'est ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. On doit vivre avec et sans toi, elle s'appelle cette expo. Vivre avec et sans toi. Et c'est vrai que cette exposition m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a confortée dans mon choix de vraiment faire ces séances pour les gens. Et vivre et sans toi, c'est par rapport à quoi, du coup ? Eh ben, c'est vraiment continuer de vivre avec ton souvenir, avec toi, qui fait partie de moi, qui est mon enfant, et sans toi, parce que physiquement, tu n'es pas là. Voilà. Et puis, on se sent toujours... il y a toujours un regard extérieur qui prend une petite place, et c'est vrai qu'il faut vivre avec aussi. C'est ça. Voilà. Et puis on en avait échangé par rapport aussi aux phrases des personnes qui du coup, peuvent être « mais comment tu vas ?» et qui sont un peu perturbantes et qui viennent aussi traverser une amitié, traverser... tout un monde qui, de par ces mots, parce que parfois ce silence qui est important, parfois les personnes veulent le combler, au final, veulent combler le silence, alors que en fait, même dans le silence, il y a quelque chose. Il y a de l'émotion qui passe, que ce soit dans toute chose. C'est pas parce que il y a un silence que on doit être forcément mal à l'aise. Il y a forcément quelque chose qui se passe, que ce soit dans l'émotion, et il n'y a pas forcément besoin de mots, même si parfois les mots sont importants pour certaines personnes et sont importants à dire, à exprimer. Des fois, il y a juste besoin en fait de se regarder ou juste de se tenir la main. Et puis l'intonation aussi. Pendant cette expo, on a enregistré des voix. C'est des petites phrases que les gens ont entendues, qu'on leur a dites, et qui avaient toujours, qui pouvaient pour certaines être avec les mêmes mots, mais avoir un sens complètement différent. Le ça va, par exemple. Ça va ? Ça va ? Ça va. Voilà. C'est 3 intonations différentes qui peuvent avoir une incidence sur le ressenti de la personne qui est en face de nous. Et c'est vrai que l'enregistrement de ces voix a été juste génial parce que ça a permis de juste d'entendre ces phrases-là, ces mots-là. C'est ça. Et ça, c'est important. Et j'ai envie de dire que la photo est silencieuse. On est face à une photo, il n'y a pas de son, il n'y a rien, il y a juste une image. On l'interprète aussi à sa manière. C'est important. Et c'est vrai que cette exposition, elle a pris tout son sens là. Séverine avait installé un petit salon au milieu de cette exposition. On avait vraiment envie qu'elle soit cocooning, cette expo. Et les gens sont venus, ils sont assis, ils ont bu un petit thé avec nous, etc. Et puis voilà, s'ils avaient envie de parler, parler. S'ils n'avaient pas envie, ils ne parlaient pas. Ou s'ils avaient envie de parler d'autres choses, voilà. C'est ça. Et en même temps, cette image dont tu parles, oui, il y a une image. Et selon toi, comment tu vas la regarder ? Par rapport à ton histoire, par rapport à ton vécu, par rapport à... et moi, comment je vais la regarder, en fait, ça va être totalement différent. Il va y avoir une émotion qui va passer, qui va peut-être être la même, sensiblement la même, ou peut-être que ça va être... Toi, tu vas avoir envie de rire, moi, peut-être pleurer, ou vice-versa, ou juste de la colère, en fait. Et ça, il n'y a pas de mal ou bien, c'est ça aussi. Ah, mais c'est pas normal que tu vois ça. Bah si, en fait, c'est moi par rapport à mon vécu, ce que ça me procure, mon histoire, ce que ça reflète au final, ce que cette image... Donc derrière une image, il y a quand même énormément d'émotions au final, ou pas, mais c'est pas... statique au final, parce que ça vient toucher quelque chose et du coup les peintres, les photographes, la peinture, etc. Enfin c'est vraiment des domaines où c'est propre à chacun. Et je trouve que vraiment c'est la photo c'est pas qu'une image. C'est exactement ça. On apprend à un enfant en petite section, on lui montre les petits monstres des émotions. Oui. Voilà, on apprend à cibler ses émotions, à les identifier en fait. Et puis il y en a un que j'adore dans ces petits monstres qui est toutes les couleurs, qui est complètement grabouillé de plein de couleurs. Et parfois on se sent aussi comme ça, parfois on a du mal à les identifier, etc. Et c'est vrai que ce petit recul qu'on peut avoir sur soi face à une image et c'est même plutôt... en PNL avec toi. Voilà, c'est ça, quelle image, quelle croyance on a. Ouais, mais si je suis comme ça, il va le prendre comme ça, ou si lui me regarde comme ça, ou si elle me regarde comme ça, c'est parce qu'elle m'aime bien.
Ah ben non, mais non, en fait, c'est parce qu'elle me prend de haut. Et en fait, quelle est l'interprétation ? Et selon les croyances, c'est soit elle va nous aider, c'est-à-dire que, ok, s'il me regarde comme ça veut dire qu'il pense ça, du coup, je vais me challenger et je vais lui montrer que je suis capable. Et une autre personne qui va avoir ce même regard en face va se dire, ouais, non, mais du coup, il me trouve nul ou elle me trouve nul, bah du coup, je m'écrase. Et surtout que, je suis désolée, j'ai envie de rebondir là-dessus, surtout que la personne qui est en face de toi, elle est peut-être juste en train de revoir son image à travers la tienne. En fait, c'est ça, c'est que de l'interprétation. C'est que de l'interprétation, donc qu'est-ce qu'on fait de cette croyance ? Est-ce qu'on a envie qu'elle nous barre, elle nous mette une barrière, ou est-ce que, ok, ben on s'en fait une super belle ouverture et on y va, et du coup, on arrête de tirer alors qu'il y a marqué pousser, et on pousse parce qu'il y a marqué pousser. Voilà, c'est juste ça. D'ailleurs, peut-être un lien avec justement l'accouchement, le fait de pousser, etc., sur l'image de la femme dont on voulait parler aussi. La femme, ouais. La femme, c'est vrai que forcément, on va parler de la femme parce qu'on est des femmes et que personnellement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi un lien avec l'accouchement de mes enfants, avec ce petit bout d'histoire de ma vie où j'ai dû faire avec, m'en construire avec et accepter que oui, c'est arrivé, c'est comme ça, et que je le voyais pas comme ça, en fait. Voilà, c'était le concevoir comme ça, pour moi, c'était très loin de mon esprit. Oui, et ces croyances. Ouais, ces croyances voilà. Comment doit être une maman, comment doit être une femme, comment doit être C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est vraiment ça le rôle de la femme, et c'est souvent, moi, dans mes accompagnements, c'est souvent après, effectivement, la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, on pensait que ça allait être comme ça, sauf que, enfin, pas sauf, en fait, on accueille un être, et que cet être, il demande qu'à être lui-même, et que du coup, bah, ça se règle pas comme bah, je veux que ce soit comme ça. Bah non, parce que il est fait d'émotions, il est fait de ce qu'il est, et du coup, c'est ok. Enlever ses croyances de bah en fait ça doit être comme ça un enfant, et juste bah ouais, la perfection n'existe pas. Eh ben non. Bonne nouvelle, foutez-vous la paix, j'ai envie de dire un peu. Cette phrase. Oui, c'est ça. Je me souviens encore la première fois où tu me l'as dit. Fous-toi la paix. Ouais. Mais c'est une vraie importance, cette naissance, parce que c'est un être qui va vivre à travers nous. Et ça, faut bien le concevoir. C'est pour ça que les séances naissance, j'aime beaucoup les faire à la maison. Quand bébé rentre, où je vais prendre tous ces petits moments-là du quotidien, et que l'enfant, quand il sera grand, il va dire « Ah, mais tu faisais quoi ? J'étais en train de changer ma couche, tu me donnais à manger. » Et bien là, c'est papa qui me donne à manger. Bah oui, papa, il est là aussi. Ouais. Il a, voilà. Il y a plein de choses, le pot à pot, il y a plein de sensibilités, des choses qu'on peut communiquer avec nos bébés. Ouais, c'est ça. Et puis c'est important de se rappeler qu'aussi, avant tout, nous sommes une femme, et que les hommes sont des hommes, et que c'est une identité, et que c'est aussi un couple, et que c'est aussi des parents. Enfin voilà, tous ces rôles-là au final de la vie, et c'est important de garder cet équilibre, parce que on n'est pas que ça ou que ça. On peut être, nous pouvons être un mix, et le tout, c'est de bien communiquer sur les attentes, et du coup d'être à l'écoute aussi de l'enfant, même si on peut pas répondre oui à tout, parce que si, bon ben où on peut, après c'est chacun voit midi à sa porte. Le truc c'est que vraiment lui dire, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, et pas moi ce que je t'impose, ou si je le fais, c'est parce que je pense que, et c'est pas pour toi que je le fais, c'est par rapport à moi ce que j'ai envie d'apporter, et je pense que c'est ce qui est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi ? Alors oui, c'est de la communication, oui, c'est pas simple au début. Ceci étant, plus tôt, j'ai envie de dire, on prend conscience de tout ça, et plus ça se passe. Et on n'est pas parfait. Non, et du coup, on va pouvoir écouter Ben Mazué sur justement le rôle de la femme. Matin, crèche, taf, gamin, sortie, presse et dîner, histoire, dans, dodo, câlin. T'as plus le temps, pourtant t'as rien commencé. C'est pas nouveau que tu cours, depuis que t'as plusieurs amours, depuis que t'as mis au jour, et que le temps vient à te manquer. Le cœur est extensible, tu le sais maintenant. T'y as mis tes enfants, tu rêvais de cette vie, voilà que tu doutes. Tout le monde te dit vas-y, alors tu largues les bouts.
Maîtresse à peine, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse à peine, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. D'abord t'as démissionné, les signaux t'ont bien décidé. Mais si, non, ça s'est pas passé comme tu penses. T'es juste paumé, la confiance, elle s'est barrée avec ton actu. Elle est partie depuis le début. Tu dois faire tes choix seul, sans modèle. Ton mec, ta mère, ta sœur. Y'a pas d'aide, tu sais. Maîtresse à père, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse à père, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. Va trouver qui tu es, vas-y, va te réinventer. Quand ta vie s'est déconnectée, quand tu sais que tu n'es plus sexy, quand tu sais que tu n'es plus maîtresse à paix, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse à paix, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. Maîtresse à paix, âme, sœur, bosseuse en or, femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse à paix, âme, sœur, bosseuse en or, femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. Magnifique chanson qui aborde un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en chanson. C'est aussi une forme d'art et j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup Nathalie Sarraute qui est écrivaine, romancière, entre autres, et qui amène que, en fait, la poésie. Alors là, elle parle de poésie, mais j'ai envie de dire dans tout art, en fait, c'est ce qui fait apparaître l'invisible et ça faisait en lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai une autre personne que j'admire aussi, c'est Racine, Jean Racine, qui du coup dit que derrière un voile invisible et présente, il était ce grand corps, l'âme tout-puissant. Et j'ai envie de dire, c'est ça. C'est qu'en fait, on a tous cette puissance à l'intérieur de soi et que c'est dommage de rester dans une invisibilité si c'est pour s'empêcher de dévoiler tout son art, au final. Occulté. Ouais, occulté, c'est ça. Et c'est important de mettre en lumière, après, tout dépend de la vitesse à laquelle on va. Exactement. Il y a vraiment ce thème aussi du corps qui est important, qu'on va aborder là. Sur ce corps qui traverse la vie et en fait, il est tout simplement beau et il raconte des histoires, ce corps. Donc c'est important en fait de mettre en lien ce corps avec cet esprit, j'ai envie de dire, qu'on a souvent tendance à dissocier. Et au final, c'est important de nourrir les deux, que ce soit le cerveau du haut ou le cerveau des envies et ce corps. Et j'ai cette notion que j'ai appris lors d'un stage clown où en fait, on apprend et le corps prend aussi, en fait. Donc c'est important de se dire qu'il y a corps prendre et apprendre et que les deux sont parfaitement liés. Du coup, je t'invite à parler de ce corps, justement. Bah, ce corps, il est important, même si parfois, comme on disait tout à l'heure dans les croyances, c'est qu'on a tendance à l'effacer, sauf qu'il a une histoire, en fait. Il a une histoire et il est comme nous et il subit la vie. Parfois il l'affronte. Voilà. L'idée, c'est qu'on la traverse, cette vie, et que notre corps aussi. Donc, et puis parfois, ça va tellement vite, cette vie aussi, qu'on le voit pas forcément changer tout de suite, ou on occulte un petit peu ce corps, cette âme un peu, et on se retrouve à un moment donné face à tout ça. Alors c'est vrai que
On pourrait parler des femmes qui subissent un cancer du sein. On pourra parler aussi des hommes qui se transforment, pour qui l'apparence a aussi une importance. Ouais, je pense que c'est important de se dire, bon, bah voilà, mon corps, il est aussi beau. Ouais. Par rapport à ce qu'il a traversé. C'est ça. Je le trouve très intéressant. Il y a des photographes comme ça qui aiment beaucoup photographier les personnes âgées parce qu'elles ont des rides et que c'est un peu quand on lit les lignes de la main. Oui, c'est ça. Et ben voilà, nos rides, notre corps raconte cette histoire-là. Et il est important. Et en même temps, on n'en avait pas parlé avant, mais cette sagesse qu'on trouve parfois chez nos anciens. Oui. Mon grand-père, pour moi, avait une place dans ma vie assez importante. Et j'avais tendance à me dire, qu'est-ce que me dirait papy? Et en fait, voilà, pour moi, mon grand-père, c'était une personne âgée, mais pas vraiment. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Qui a vécu. Voilà, ouais. Exactement. Et moi, je fais un lien. Un jour, mon fils m'a dit, c'est quoi ces traits que tu as sur le visage? Et au final, en premier lieu, je me suis dit... Ah ouais, bah, en fait, je vieillis. Et après, je dis, bah, en fait, c'est la vie. Oui, il y a des traits. Ok, qu'est-ce que je mets derrière ces traits, en fait? Et du coup, qu'est-ce qui est venu piquer, au final, quand il m'a dit ça? C'est, ouais, bah, en fait, ouais, mais c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai vécu. Alors, ouais, c'est peut-être des traits d'inquiétude, c'est des traits de détermination, c'est des traits, voilà. Mais de lui expliquer, en fait, qu'est-ce que sont ces traits et qu'est-ce que j'ai envie qui soit tatoué sur ma peau, parce qu'il y a aussi ce phénomène, qu'est-ce qu'on veut s'ancrer et avoir comme tatouage sur la peau. Voilà. Après, est-ce que c'est lisse ou pas? Et la vie, parfois aussi, elle est lisse. Ça, c'est fluide. Et puis, des fois, voilà, il y a des inquiétudes, il y a de la détermination, il y a du sourire, il y a des rires, voilà. En fait, c'est la vie, c'est les émotions, et ce corps en fait partie. Et c'est vrai quand il y a notamment ces femmes qui viennent après parce que le corps du coup a pris vie, a eu une vie à l'intérieur, c'est-à-dire bah oui, il y a des vergetures, le corps a perdu en fermeté. Mais en même temps, c'est important d'être ferme avec ça. Enfin bref, voilà tous ces mots qui sont oui, mais c'est ce corps s'est transformé parce qu'il a accueilli la vie. Et au final, ce corps, il fait ça tout au long de sa vie. Et plus on accueille la vie, plus, il va cette peau qui va nous protéger à un moment donné, ce regard qui va à un moment donné se fermer parce qu'il y a trop de soleil. En fait, ce corps, du coup, il par l'inconscient, et c'est d'où les accompagnements. En fait, inconsciemment, il fait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et tu vois, à travers les séances, je rencontre des familles. Parfois, je les vois en couple. Après, ils ont, pour certains, des enfants. D'autres se marient. D'autres, je les vois, finalement, maintenant, je suis toute seule. J'ai divorcé ou des choses comme ça. Je les vois à plein d'étapes de leur vie. C'est comme un zoom, en fait, sur toute leur vie. Et je leur dis, mais... Ouais, t'es divorcée, c'est dur, peut-être, t'as perdu un être proche, etc. Mais quand tu vas montrer ces photos-là et que tu vas vouloir voir ta vie dans son ensemble, tu vas faire un zoom sur tous ces moments de vie-là. Voilà, t'as traversé tout ça, en fait. T'as traversé tout ça. Alors, ton corps a changé. Et quand un enfant nous dit, c'est quoi ces petits traits-là? Ils ont des questions très... C'est ça, oui. Vraiment très, très honnêtes, en fait. Mais sans filtre, en fait. Sans filtre. Ouais. Et il n'y a pas de croyance derrière, il n'y a pas de message, c'est juste une interrogation, c'est quoi? Les croyances chez les enfants, c'est nous qui les installons. Oui. C'est pas eux. C'est pour ça qu'à la base, ils n'en ont pas. C'est ça. Inconsciemment, il y a des choses qui se passent. Donc, quand je dis notre inconscient nous veut du bien, oui, ceci étant, si inconsciemment il y a eu des choses négatives, c'est que du coup, on ne les comprend pas, ces choses négatives. D'où l'accompagnement, notamment en thérapie brève, c'est pour aller... rechercher ce qui est le meilleur pour nous. Et puis on pourrait parler aussi des sujets tabous au final, oui. Qu'on n'aborde pas et qui justement qu'on a tendance à ancrer en nous. Cette image qu'il faut ou pas. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui est tabou au final? Et qu'est-ce qui est tabou au final? Voilà. Et parfois, ça fait juste du bien d'en parler. Ça fait juste du bien de le partager, même si on n'en parle pas. Ça fait juste du bien aussi de le capturer dans des images aussi. Ça permet aussi de travailler dessus aussi. Voilà. C'est très important.
Et moi, je rebondis parce que du coup, ce week-end, on a organisé avec Santalier, avec Audrey et Valérie, un séjour bien-être. Et ça a été, durant ces 2 jours, vraiment des notions qui ont été abordées sur l'image, sur la confiance, sur les croyances, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est vrai que par la photo, de se voir sous un angle différent, par l'alimentation, parce que du coup, Valérie a beaucoup abordé, et avec Alain, qui est cuisinier, et du coup, qui a fait tout ça. C'est important d'avoir à travers l'alimentation aussi, à travers de quoi on souhaite se nourrir pour que ce soit sain pour nous, et quelque chose de sain, et pas forcément pour quelqu'un d'autre, parce que on a tous notre propre identité, que ce soit au niveau du corps aussi. Et Audrey, par la sophrologie aussi, cette respiration qui est aussi importante, et notamment elle est de plus en plus amenée dans les écoles aussi, par rapport à cette sensibilité, et c'est tout ça, cette image, parce qu'on parle d'image évidemment, et d'images sorties de photographes, etc. Mais ce que toi t'amènes, c'est aussi l'image de soi à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez refléter à l'extérieur ? Qu'est-ce qui est important de refléter ? Donc, c'est vraiment tout ça qui est mis en place aussi. Oui, et puis parfois, on est persuadé de se voir comme ça. Moi, je suis comme ça. Ouais. Et au final, quand ils sont face aux images... En fait, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça. C'est ça. Tu me vois comme ça ? Tu me vois comme ça. Mais moi, je me vois pas du tout comme ça. Ouais. Mais c'est pour ça que ça fait du bien. Et organiser ces week-ends-là, j'ai trouvé l'idée super, parce qu'au final, ça permet d'être à plusieurs et de se rendre compte que on n'est pas seul. Non, d'où l'effet du groupe aussi. Ouais. Oui. Et ça, c'est hyper important. Et ça permet sur un week-end de aussi se poser. Ouais. Et pas se recentrer que sur soi-même, mais sur un ensemble. Et c'est vrai que ça fait du bien. C'est se déconnecter et se reconnecter à soi. Et puis, la vie accélère aussi. J'ai la sensation que la vie accélère tout le temps. je suis quelqu'un qui vit je suis tout le temps débordée, en fait. Je pense que j'ai besoin d'avoir plein de choses et d'avancer. Et du coup, j'ai toujours la sensation de dire aux gens que je suis débordée. Alors, on me dit, non. Mais c'est que je fais plein de choses. Et c'est vrai que... Et c'est ce qui te donne vie. Ouais, en fait, tu fais ces choses qui te donnent envie, et du coup, ça donne vie, et ça se transmet. C'est exactement ça. Et parfois, on se voit pas de la même manière, et ça fait du bien aussi de se faire une petite mise au point de temps en temps. Oui, mais les mises au point, ça permet, à un moment donné, de mettre sur pause, et puis quel est mon objectif, se rappeler l'objectif premier, et peut-être même qui peut changer en exactement. Soi. Et c'est ça qui est aussi important, et que je souligne, c'est pas parce qu'à un moment donné, votre objectif dans votre vie, ça a été ça, qu'il est ça pendant... les 40 années qui vont suivre, en fait. Totalement. Et c'est là, il n'y a rien de mal de changer d'objectif. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être que cet objectif, il est important pendant un certain nombre d'années, parce que qu'est-ce qui est important pour moi à l'heure actuelle ? Et ok, une fois que j'ai donné ça, une fois que j'ai atteint cet objectif, ok, quel est mon objectif de vie maintenant ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Voilà. Et ça s'arrête et ça continue là, j'ai envie de dire. Et ce qui est plutôt sympa, et j'aime vraiment cette phrase que effectivement je t'ai dit et que j'ai partagée ce week-end aussi, c'est qu'à un moment donné, foutez-vous la paix. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important pour vous ? Pas qu'est-ce qui est important pour l'autre, parce qu'au final, l'image de l'autre, c'est qu'une image de l'autre que l'autre peut porter. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de donner de votre image pour vous, déjà ? Pour vous. En dehors des jugements. En dehors des jugements. Et en fait, j'ai envie de dire un peu soyeux, heureux, happy de Pharrell Williams. Et vivez la vie. Carole, vraiment enchantée d'avoir fait cette émission avec toi. Et moi aussi. Et j'ai hâte de continuer à voir tes photos qui reflètent vraiment la personne que tu es, et qui fait refléter aussi les personnes que tu reçois. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. En tout cas. By the way,
to you, don't waste your time.